Alors bonjour Sandrine Emmanuel. Alors je vais t'expliquer un petit peu ce que moi je pense qui est important pour faire du skate. Alors c'est sûr qu'aujourd'hui c'est pas très facile parce qu'il fait très froid. Il fait présentement environ moins 18 et puis j'ai des skis de classique. Et puis le ski de classique, ben, il y a un fartage en dessous et puis quand il fait très froid comme ça pour faire du skating avec des skis de classique, bon c'est pas très facile. Mais ça va être quand même pas si mal. Alors pour commencer, ben, les bâtons, t'en as pas besoin là. C'est pour pratiquer le transfert de poids d'une jambe à l'autre, c'est vraiment mieux de ne pas utiliser les bâtons. Alors on s'en débarrasse. Et puis l'idée, c'est de vraiment amener ton poids d'une jambe à l'autre. En skating, il ne faut pas rester entre les deux. Si tu restes entre les deux, ça va être vraiment très difficile pour les jambes et puis tu vas t'épuiser inutilement et puis tu vas tomber par en avant. Alors l'idée, c'est de vraiment transférer ton poids d'une jambe à l'autre. Je vais faire une petite démonstration en ski. Gauche, droite, gauche, droite. Alors l'idéal pour pratiquer ça, c'est d'avoir soit un plat ou un faux plat descendant et puis avoir une qualité de neige quand même assez belle, là, une neige qui n'est pas trop rude comme aujourd'hui. Je crois que chez toi, il fait plus chaud habituellement, fait que la neige devrait être plus rapide un peu. Alors quand tu as assimilé le transfert de poids d'un ski à l'autre, tu peux passer à l'étape de l'utilisation des bâtons. Alors, les bâtons, ils servent pas à garder l'équilibre ou à se rattraper, ça sert vraiment à pousser. Alors quand on pousse, on n'utilise pas que la force du triceps, il faut utiliser aussi vraiment toute cette partie-là ici qui est super importante. Un peu les pectoraux, bien sûr les abdominaux et le dos, le bas du dos. Puis l'idée, ben, c'est comme je viens d'expliquer, c'est de ne pas utiliser uniquement les bras, utiliser le poids de ton corps. Il y a une certaine phase du mouvement où c'est le poids de ton corps qui va te permettre d'avancer. Ensuite, les muscles des bras et du dos et tout le reste embarquent, suivent dans le mouvement. Alors, tu vas peut-être remarquer qu'il y a une flexion des genoux qui se fait aussi. La flexion des genoux, ben, ça aide à utiliser encore plus le poids de ton corps pour appuyer sur les bâtons. Et puis, ben, évidemment, la flexion des genoux, ben, ça demande quand même un peu de force à chaque fois là, que tu te relèves. Alors, une fois que tu as assimilé le transfert de poids et puis que tu as compris comment utiliser ton corps pour te propulser à l'aide des bâtons, ben, là, tu peux penser à intégrer les deux.
ton ski! Bonjour Sandrine, bonjour Emmanuel. Alors, j'ai pensé vous montrer un petit peu comment moi je fais pour faire mes skis. Alors, je ne perds pas beaucoup de temps avec ça. Habituellement, c'est assez rapide. Surtout que vous, dans votre cas, vous avez des skis de skating, c'est encore plus rapide. Les skis que j'ai présentement, ce sont des skis de classique. Les skis de classique, on met la paraffine, que nous on appelle le glider, seulement dans les extrémités. Alors vous, pour le skating, vous allez appliquer cette paraffine-là, finalement le glider, sur la semelle au complet sous le ski. Alors moi, ce que je fais habituellement avant d'appliquer le glider, je vais donner quelques coups de brosse de laiton, simplement pour enlever les grains de sable et puis un peu de saleté là, qui s'est accumulé sous la semelle. Alors, c'est suffisant. Et puis, bon, ensuite on passe à l'application du fartage. Je vais utiliser le coin du fer ici pour appliquer de chaque côté de la rainure, appliquer le fer, le faire couler un peu. Alors, ça n'en prend pas beaucoup, mais quand même. Ensuite, bon, une petite chose à faire attention, c'est d'éviter de faire fumer le phare. Parce que, bon, c'est pas très bon pour la santé, j'imagine, de respirer la fumée de ces produits chimiques-là. Puis en plus, je crois que ça enlève les propriétés de la paraffine là, si on la brûle trop. Alors, là, c'est terminé. Et puis aussi, ben, une chose peut-être à faire, c'est la spatule, c'est pas vraiment important. Là, on peut arrêter bon, au début, environ dans cette section-là du ski. Bon, normalement, j'applique le glider peut-être. Ben, moi, je le fais à chaque fois, mais bon, c'est vraiment pas nécessaire. Là, je crois que peut-être à toutes les 2, 3, 4 ou 5 fois que vous allez faire du ski, ça peut être une bonne chose de le faire. Ça nettoie le ski. Et puis, bon, quand le ski, normalement, on le laisse refroidir quand même pas mal. Là, pour la vidéo, je ne vais pas le laisser refroidir. Je vais le retirer tout de suite. Alors, j'utilise mon petit vide de rainure ici. Un outil assez quand même utile, là, parce que sinon, avec les doigts ou avec d'autres choses, ça va vraiment pas bien. Ça prend 2 secondes. Le grattoir, c'est important d'en avoir un rigide, assez épais. Pourquoi? C'est que ça m'empêche de courber, et puis bon, on peut gratter bien à plat sur le ski. Et puis, une chose à faire attention quand on gratte, c'est de ne pas donner de coups comme ça pour éviter de faire des rainures sous le ski. Puis une petite chose aussi, le sens qu'on gratte, ça n'a aucune importance. Le sens qu'on va brosser, ça n'a aucune importance, absolument aucune. Il y a des gens qui vont vous dire le contraire, que oui, il faut brosser dans le sens de la glisse, mais ça change vraiment absolument rien. Alors avec le grattoir, moi j'utilise le côté ici pour enlever le fartage sur les cœurs. Pourquoi le côté? Simplement pour ne pas endommager la zone ici, parce que le cœur il va toujours un petit peu endommager le plastique. Sur les côtés, bon, c'est pas grave, mais cette zone-là ici, on essaie de la garder en bonne condition le plus longtemps possible. Ensuite, l'objectif, c'est d'enlever tout ce qu'on a mis, ou presque, en tout cas en enlever le plus possible avec le grattoir. Encore une fois, le sens qu'on gratte, on s'en fout.
fois qu'on a enlevé le plus possible de paraffine sur le ski, j'utilise encore la brosse en laiton dans le but de vider les pores du ski afin qu'il n'y ait pas de succion sur la neige. Alors là, on y va assez vigoureusement. Encore là, il n'y a vraiment pas de sens. Peu importe. Et voilà. Alors, mon ski serait terminé. Alors, bon, il y a des gens qui vont vous dire qu'il faut finir avec une brosse en nylon. C'est absolument inutile. Ça va polir un peu mieux la surface du ski, mais quand vous aurez skié 1 ou 2 km, le ski va se polir naturellement sur la neige. Alors, moi, j'utilise jamais ça. Alors, ben, c'est tout. Bon ski. Au revoir.